Bonjour à toutes et à tous et ravi de partager quelques réflexions avec vous dans le cadre de cette troisième édition du Retail Morning. Alors le secteur du retail, c'est un secteur important pour le marché publicitaire en général, pour la communication extérieure et pour JC Decaux en particulier, mais c'est un secteur économique fondamental. Et évidemment, il y a beaucoup d'industries qui sont derrière chacun des secteurs qui composent ce marché du retail. Et dans le contexte actuel, eh bien, on peut souhaiter que dans le plus strict respect des barrières sanitaires, comme le commerce, c'est la vie, eh bien, que les commerçants puissent toutes et tous réouvrir assez vite. Alors, je vous propose de partager avec vous de nouveaux éclairages, et notamment, puisque ce secteur est extrêmement important, de voir de quelle manière eh bien, on peut utiliser des nouveaux leviers pour booster le trafic, et notamment le trafic en magasin, dans un secteur, et on l'a vu dans ce Retail Morning, qui est en profonde transformation et qui a cette capacité de se réinventer en permanence. Et donc, le média planning peut suivre également et doit suivre cette tendance. Alors, parce qu'il s'adresse à tous, qu'il est vu par tous, et parce que c'est un média public, puisque l'affichage et le mobilier urbain présent sur le domaine public est un média très populaire, digne de confiance. On ne ment pas dans la rue. Et c'est justement parce qu'il est public que les marques peuvent montrer le sens qu'elles souhaitent donner à leur action. Alors, comme nous l'avions fait pour le Food Morning, il nous semble intéressant d'observer les campagnes retail des dernières semaines et d'extraire finalement quelles en sont les très grandes tendances. Et on voit qu'il y a trois tendances qui émergent. La première, et elle est illustrée par à la fois la campagne Galeries Lafayette, changeons de mode, et tout le monde aura bien compris de quelle mode il s'agit, ou encore de la campagne Nespresso qui est actuellement à l'affiche cette semaine. Eh bien, on voit à quel point aujourd'hui, un grand nombre de marques et de retailers sont engagés en matière de développement durable. Et dans cette même lignée, on voit que d'autres acteurs, comme là en l'occurrence Orange et Darty, sont eux engagés dans l'économie circulaire. Darty consacre une grande partie de ses moyens à réparer les appareils qui le nécessitent. Et quant à Orange, eh bien, invite les consommateurs et les citoyens à venir déposer dans les magasins leur téléphone abîmé, enfin, ou non utilisé. Il y a également une troisième tendance qui est intéressante et qui est finalement l'appel à l'inclusion qu'on peut retrouver au travers des campagnes Zalando, Sephora et Aldi qui sont sur la slide. Sephora, par exemple, met en scène la diversité dans sa représentation de la beauté, qu'il s'agisse des ethnies ou encore des âges. Aldi, avec la campagne Place aux nouveaux consommateurs, incarne une nouvelle façon de consommer, plus raisonnée et plus responsable. Et au moment où, finalement, la publicité est quelquefois attaquée, on voit que la publicité peut être extrêmement vertueuse et que les marques et les retailers utilisent les canaux possibles pour engager les consommateurs et les citoyens dans des logiques beaucoup plus responsables. Alors, je vous propose maintenant un autre regard. Comment Aldi, au travers de cet exemple, illustre la capacité du mobilier urbain, qui est un média de puissance et de proximité, à créer une expérience collective, partagée par tous, au même endroit, au même moment, afin d'interpeller et de susciter des réactions sur des médias privés, en l'occurrence sur les réseaux sociaux. L'idée force de cette campagne, qui a été orchestrée cet été, avec Ogilvy Paris, Groupe M et Poster Conseil, est d'interpeller dans la rue les publics partout en France, pour susciter beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Je vous propose de découvrir tout cela en images. Aldi présente la campagne de pub la plus mal géolocalisée. Chez Aldi, où que vous soyez, nos prix sont les mêmes partout en France, toute l'année, même pendant les vacances. Pour le faire savoir, nous avons profité des départs en vacances pour afficher le prix de nos produits, mais pas au bon endroit. Comme ici par exemple. Ou là. Et ici aussi. Et visiblement, ça n'est pas passé inaperçu. Voilà, on voit bien là la capacité du média à faire réagir, à engager des conversations.
Et on voit qu'immédiatement, les consommateurs, les citoyens se sont rendus compte de ces problèmes de repiquage d'adresses et l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Ça démontre toute l'efficacité du média. Alors, plus qu'un panorama des campagnes retail de l'année, nous souhaitons, dans cette période sans précédent, apporter un éclairage inédit sur les leviers d'un média planning que l'on peut réinventer. Et notamment, vous démontrer la pertinence de la convergence entre l'OOH et le mobile. Le média public, en l'occurrence là, l'abribus, lorsqu'il est bien combiné au mobile, qui est un média privé par définition, est un formidable accélérateur d'attention. Et cette campagne Nespresso, elle montre la synergie, elle montre la cohérence entre le format de la publicité mobile et celui de l'abribus, avec une alliance créative qui ainsi maximise la portée et l'efficacité du message. Alors cette créativité, elle peut également s'exprimer pour engager les marques directement sur ce qu'on appelle le réseau social de la rue. Parce que la ville, finalement, c'est aujourd'hui le plus grand des réseaux sociaux du monde réel, du monde physique. Alors là, à l'écran, vous avez quelques cas qui illustrent cette convergence comme vecteur d'engagement et d'efficacité. Avec notamment l'utilisation du QR code sur l'affiche, qui permet par exemple, pour la campagne clinique, en scannant le QR code, on peut réaliser un diagnostic de peau grâce au téléchargement d'une photo. Avec la campagne Monoprix, en taguant le QR code, on peut directement réaliser ses courses en ligne. Avec la campagne libre d'Yves Saint Laurent, on peut là, en 2 clics, acheter directement le produit. Et puis avec le QR code de l'affiche Azzaro, là on n'est plus dans la rue, mais on est dans le territoire des aéroports. C'est une campagne en travel retail qui permet, en utilisant ce hashtag ou ce QR code, de conduire le consommateur vers le point de vente le plus proche, dans lequel il va pouvoir tester le produit. Autre exemple de cette convergence entre médias publics et médias privés, c'est un exemple de ce qu'on appelle le social out of home, avec le cas Sephora qui a été développé avec Snapchat, que je vous propose de découvrir en vidéo. Sephora. Cœur de la beauté. Alors c'est une campagne qui a eu lieu pour Noël dernier, une campagne inédite avec des résultats inédits, 300 000 interactions en 2 semaines, 60% des personnes qui sont allées jusqu'au bout de l'expérience, ce qui démontre l'efficacité de l'affichage pour emmener le public en boutique. Alors en matière de social out of home, je vous propose qu'on écoute maintenant Sandrine Placereau, qui est la directrice de We Are Social Paris, avec laquelle nous avons développé une campagne Zalando qui là aussi montre toute la convergence possible entre le média public de la rue et les médias sociaux. Bonjour à tous, en mode confiné bis pour ce Retail Morning de CB News. Donc voici ma petite contribution filmée depuis chez moi sur le sujet du out of home couplé avec le mobile, et d'ailleurs je vais y rajouter du social. Et voilà, et donc je vais vous parler d'une campagne Zalando qu'on a fait il y a plusieurs mois. Zalando, vous connaissez tous, c'est leader européen de la mode en ligne. La marque défend une mode inclusive, authentique autour de leur plateforme de marque Free2B. Et donc pour appuyer ce nouveau positionnement qui prend la liberté d'être soi et de porter les vêtements qui nous correspondent en oubliant notre morphologie, notre âge, notre genre, et on a collaboré avec eux pour lancer une campagne coup de poing, et effectivement cette campagne c'était finalement du out of home couplé à du social, puisque quand on parle de coup de poing, on a littéralement imaginé des abribus en partenariat avec JC Deco, des abribus dans lequel on pouvait donner un coup de poing pour aller libérer effectivement des fringues Zalando qui étaient là pour libérer les dictats de la mode et pouvoir s'exprimer la façon dont on le souhaite. Tout ça a été travaillé avec des influenceurs qui effectivement ont questionné leur communauté sur les a priori autour de la mode dont ils avaient pu souffrir.
Et une fois cette conversation lancée, les influenceurs comme Joanne Paps ou Coucou les Girls ont donné rendez-vous à leur communauté autour de ces abribus pour casser les clichés et libérer ces abribus. Voilà, littéralement, encore une fois. Voilà, donc une campagne coup de poing, qui a mélangé social, affichage, et puis mobile, effectivement, avec les stories des influenceurs. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Alors pour résumer et synthétiser ce qu'on vient d'évoquer ensemble, eh bien peut-être que la nouvelle formule que vous avez à l'écran est désormais la formule gagnante en matière de media planning. Elle a été développée par Justin Gibbons, qui est un auteur anglo-saxon. Elle est le fruit de recherches en matière d'insight et de nouveaux enseignements qui permettent d'aider les marques à concevoir des communications efficaces et plus équilibrées dans le contexte actuel. Plus équilibrées entre, d'une part, les enjeux d'image dont nous parlait Bertrand Bodichon en conclusion de ce Retail Morning et les enjeux plus court terme, de performance à court terme. Alors, pour expliciter davantage cette formule, et ce sera le mot de la fin, eh bien, que signifie-t-elle ? P au carré représente le média public. Comme la communication extérieure, évidemment ce n'est pas le seul, mais on a utilisé un certain nombre de cas en matière de communication extérieure, donc c'est-à-dire des médias vus par tous, populaires, dignes de confiance, qui amplifient le média privé, et en l'occurrence le mobile, axé sur la personnalisation. Lorsqu'on associe donc média public amplifié par le média privé et qu'on y associe le potentiel de la création, eh bien, avec le format vertical désormais compatible entre les deux médias, eh bien, tout ça est beaucoup plus facile à planifier ensemble. Et le résultat de cette combinaison, eh bien, en matière d'efficacité publicitaire, c'est des gains de confiance, de popularité de la marque, d'attention. Et ces performances sur le haut du funnel viennent booster les scores sur le bas du funnel, notamment la notoriété, qui est un métrique important pour considérer et convertir. Donc on voit bien que finalement le sujet n'est plus image ou activation, pour rebondir sur les propos de Bertrand, mais c'est les deux à la fois, avec un mix média public et privé qui est équilibré pour un succès à la fois à long et à court terme. Et quand on observe aujourd'hui la tendance dans les investissements, on voit que la part des investissements digitaux est aujourd'hui majoritaire et que peut-être que certaines marques ont eu tendance à privilégier trop les performances à court terme. Donc probablement qu'avec cette formule, on va assister à un rééquilibrage et en tout cas, j'espère que les exemples qui ont été cités vous auront donné envie d'explorer davantage cette nouvelle combinaison parfaitement adaptée pour le secteur du retail. Merci beaucoup.